Installée depuis 2 ans à Marseille, une femme médecin pense déjà à fermer son cabinet. Alors pourquoi? Il y a 10 jours, 2 patientes l'ont agressée parce qu'elle refusait de leur délivrer une ordonnance injustifiée évidemment. C'était sans compter sur la mobilisation des habitants du quartier. Ils lui apportent leur soutien et surtout ils refusent de la voir partir. Reportage de Mathieu Perrault et Nicolas Carme. Allez, venez madame. Pour le docteur Wichou, qui travaille dans le même cabinet que la médecin qui a été agressée, l'émotion toujours et l'incompréhension face à la violence dont elle a été la cible. Quand 2 jeunes femmes demandent une ordonnance pour une 3e personne restée chez elle, sa consoeur refuse. La 2e fois où elle a tenté d'appeler la police, ils lui ont sauté dessus et c'est là où ils l'ont roué de coups. Cheveux tirés, mordus, frappés. Et la jeune femme demandait à la jeune de 11 ans, lui disait viens la frapper avec moi. Ils se sont mis à 2. À ce jour, elles n'ont toujours pas été retrouvées. Quant à la médecin, qui s'est vue prescrire 4 jours d'ITT, elle ne sait pas encore si elle reviendra travailler dans ce cabinet. Alors hier soir, une centaine d'habitants, de médecins, de commerçants se sont rassemblés pour lui témoigner leur soutien, avec la peur que ce quartier du nord de Marseille devienne petit à petit un désert médical. Je trouve ça aberrant d'en arriver là, quoi. Oui, oui. Surtout que c'est des médecins qui sont là 7 jours sur 7, ils sont là pour nous, 24 heures sur 24. Et puis à l'arrivée, on se retrouve avec des cabinets qui sont fermés et c'est toujours les autres qui payent pour des autres personnes, quoi. Ça m'écoeure, franchement. Parce qu'un toubib, il fait ce travail. Hein. Pour rien qu'un regard, ça frappe. Hein. Cette montée de la violence inquiète évidemment les habitants, même si pour ce pharmacien installé à quelques centaines de mètres du lieu de l'agression, il ne faut surtout pas généraliser. On ne se lâche pas, on est ensemble, c'est des quartiers dans lesquels il y a une vraie vie de famille, c'est sympathique, les gens sont proches les uns des autres, et on ne peut pas laisser passer, on ne peut pas tolérer ce genre de débordement inacceptable. Des agressions comptabilisées par le Conseil de l'Ordre des médecins. En 2023, en moyenne, 2 praticiens ont été agressés chaque semaine dans les Bouches-du-Rhône.